Je vais lancer l'enregistrement maintenant. Et donc, dans cette deuxième question, il faut implémenter cette fonction de Rosenbrock et son gradient. Puis après, il faut afficher la fonction sur un pavé de R2. Et aussi tracer les lignes de niveau. Donc là, on va regarder en MATLAB comment on peut faire ça. Donc d'abord la fonction Rosenbrock. Là, tout ça, dans le TP, on va prendre P égale à 10. Et donc la fonction, elle est définie comme ça. X moins 1 au carré plus P fois X carré moins Y, le tout au carré. Là, il faut juste faire gaffe pour éventuellement, si on veut ou non, c'est même sûr qu'on va vouloir appliquer cette fonction à des vecteurs. Et donc là, il faut faire attention de programmer les opérations pour qu'on puisse les appliquer au vecteur, donc c'est-à-dire sur un vecteur élément par élément. C'est pour ça qu'il y a devant le carré là, le chapeau puissance 2, il y a un point, et aussi ici et ici. Monsieur, c'est f égale x.1 X moins 1. Ah, moins, d'accord. Ouais. Et pour le gradient, donc f, le premier terme, la dérivée par rapport à x, c'est donc 2 fois x moins 1 plus 2p fois x carré moins 2 fois 2x. La dérivée par rapport à y, c'est moins 2p fois x carré moins y. Donc voilà, là j'ai programmé le gradient vecteur ligne, mais bon, ça c'est pas gênant. On pourrait faire pareil avec un vecteur colonne. Si on met un point virgule ici, à la place de la virgule. Et là, j'ai programmé la fonction dans un fichier. Je sais pas, j'aurais pu... Ouais, c'est un peu plus pratique comme ça, parce que c'est déjà une fonction relativement compliquée. Elle renvoie deux valeurs, deux variables, la valeur de la fonction et son gradient. Donc là, c'était un peu... Ça serait un peu compliqué de prendre le raccourci là et programmer la fonction avec l'arrobase. Et donc ensuite, il faut utiliser surf pour tracer cette fonction en 3D sur un pavé qui est défini par les x entre moins 1,5 et plus 1,5 et les y entre moins 0,5 et plus 1,5.
Bon, voilà. Donc ça c'est Est-ce que vous pouvez me remonter s'il vous plaît juste Rosenbrock 2 petites secondes? la définition, Oui, s'il vous plaît. c'est là. Ok, mais- Là dans le TP on va prendre P égale à 10, je crois que c'est un peu plus bas, oui ici c'est indiqué qu'il faut prendre P égale à 10. Bon voilà. Je crois que ici, ouais, ici j'ai juste programmé la fonction, mais je pense pour même commenter cette ligne, parce que comme j'ai défini ma fonction ici dans un fichier, ouais, cette fonction je l'ai même pas utilisée après. Donc là je vais commenter ça, ça sera pour plus tard. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de l'affichage. Donc là, je crée un vecteur XX où j'ai les valeurs des abscisses dedans et après ensuite les valeurs des X. Ensuite pareil, un vecteur avec des Y, chaque fois en linspace, une fois entre moins 1,5 et plus 1,5. Et pour les Y entre moins 0,5 et 1,5. Après, pour ces points-là, la commande meshgrid va me créer des matrices. Je sais pas, est-ce que vous avez retenu ce que ça fait la fonction meshgrid? Non, moi je sais pas. Et donc là, peut-être je peux faire un petit dessin. Donc si on a X ici et Y ici, on a un intervalle ici dans les X qu'on va discrétiser et un intervalle dans les Y ici qu'on va discrétiser aussi. Ça va nous donner donc un certain nombre de points. Donc disons point P, I, J. I est l'indice de X et J est l'indice de Y. Donc, disons ça c'est les XX, ça c'est les YY. Et après on fait un MATLAB, on fait XY. Égale meshgrid. De XX. Y. Et donc après ce qu'on va avoir,
dans la matrice X, c'est les coordonnées X. Des points PIJ. Donc l'élément IJ de la matrice X, dans l'élément IJ de la matrice X, on va avoir la coordonnée X du point PIJ. Et pour Y, pareil. Sauf que dans la matrice Y, on va avoir les coordonnées Y des points PIJ. Ou je pense MATLAB, si je me trompe pas, MATLAB commence à compter à partir du point en haut à gauche. Donc ça va être le point P11, si je me trompe pas. Ça serait à vérifier dans la documentation. Donc voilà. C'est comme ça à peu près que ça fonctionne le mesh grid. Donc ça me donne deux matrices X et Y. Et ensuite en Z, j'ai ma fonction de Rosenbrock évaluée avec donc les coordonnées X et les coordonnées Y de ces points. Après je peux faire deux tracés, donc un avec les lignes de niveau. Donc ça se fait avec contour et un graphique en 3D, donc ça se fait avec Surf. Voilà. On fait tourner. Ah voilà, ça a l'air de marcher, donc ça c'est la figure 1, c'est le contour. Là on voit bien la vallée. Ça se voit presque mieux sur le contour que sur le surf. Et notre minimum il va se trouver ici au point 1,1. Donc plus ou moins au centre de cette ligne de niveau. Ça c'est la même chose donc en 3D avec contour. Donc là c'est un peu. Là on peut voir la vallée aussi. Ça se voit presque moins que sur le contour. Quoique là le minimum il est un peu foncé, les parties où la fonction est minimale. Donc on voit que c'est bien à peu près en 1,1 par ici. Donc voilà, ça c'était pour le tracé. Ensuite, pour trouver ce minimum, on veut d'abord tester la méthode du gradient à part fixe. Donc je rappelle la méthode. Là on va choisir un pas. Donc pour la méthode du gradient à part fixe, on a besoin d'une direction. Monsieur, vous pouvez remontrer le code s'il vous plaît? Oui, 2 secondes. Merci.
c'est bon, mais vous n'avez pas besoin de recopier le code. Là, je vais enregistrer la séance et Ah, c'est bon, merci. je vais vous mettre la vidéo. Donc pour la méthode du gradient à part fixe, qu'est-ce qu'on fait? Les méthodes de descente de gradient, c'est toujours... faut toujours se définir une direction de descente. Donc pour la méthode du gradient simple, c'est juste le négatif du gradient. Et il faut se définir un pas. Donc ici on va prendre un pas fixe de 0,01. Il faut aussi se donner une condition initiale, bien sûr, un point où on va partir. Donc là on va prendre moins 0,9, 0,9. Et il faut aussi, comme c'est une méthode itérative, il faut toujours implémenter un critère d'arrêt. Donc ici on va prendre le critère d'arrêt gradient de chi inférieur ou égal à 0,01. Après on peut tracer, on peut suivre l'évolution donc de la méthode sur un graphique. Si on trace ici le xkp, c'est le xk plus 1. Donc, si on trace la ligne entre le point xk et le point xk plus 1, comme ici par exemple, c'est indiqué sur l'énoncé. Je vais vous montrer ça en MATLAB. Donc ici on va garder ça. Parce qu'après je vais tracer sur la descente du gradient dans le graphique avec le contour. Donc ça, le x init, c'est juste la condition initiale. Là je trace juste un rond avec la condition initiale dans le graphique contour. Ça c'est le titre du graphique. Ensuite le alpha c'est mon pas fixe. Le tol c'est ma tolérance, ou on pourrait l'appeler epsilon. Aussi, peu importe. Après j'appelle la fonction Rosenbrock qui me rend la valeur et le gradient. Et le x c'est mon x actuel. Donc au début mon x actuel c'est le x init. Le nombre de pas est égal à 0. Après je fais une boucle while, donc tant que la norme du gradient de chi est strictement supérieure à la tolérance, je fais xp, donc c'est xk plus 1 égale x moins alpha fois le gradient de chi. Cette ligne là, après k, le nombre de pas, je rajoute plus 1 là, à k, donc qui me compte les pas, et je trace la ligne entre x et xk plus 1 dans la figure 1. Après on fait une petite pause dans l'exécution pour que ça soit plus fluide. Et ensuite le xp, donc le xk plus 1, ça devient mon nouveau x, le x actuel.
Et après, ouais, il faut mettre à jour le chi et le gradient de chi. Je fais ça en appelant ma fonction Rosenproc. Et à la fin donc de la boucle, j'affiche le nombre de pas et je fais une pause. Donc ça c'est pas vraiment nécessaire ici parce qu'il y a tout le reste est commenté pour l'instant. Donc là, on va exécuter. Et voilà la méthode du gradient qui s'exécute. Donc là on descend tranquillement vers la vallée et après normalement là dans la vallée il va galérer un peu pour trouver le minimum. Là, il est particulièrement lent, c'est aussi dû au fait que j'ai beaucoup d'applications ouvertes. Ouais. Il y a même Zoom qui commence à se plaindre que j'utilise trop ma CPU. Tiens. Je vais regarder s'il a fini. Non, toujours pas fini. Non, je croyais pas que ça serait aussi lent. Non, normalement, c'est
bizarre, normalement il a fini. Ah ouais, il a juste fini quand j'ai regardé l'autre fenêtre. Donc là, ce qu'on observe, donc dans la méthode du gradient à part fixe, on a besoin de 900, autour de 900 itérations. Donc ça devrait être à peu près, par ces exemples, on les a aussi sur les diapos. Donc ça c'est la première méthode, la méthode du gradient simple à pas fixe. Donc dans la dernière partie là, on propose donc d'utiliser des améliorations qui sont présentées aussi dans les diapos. Ouais, donc dans un premier temps, tester différentes valeurs du pas de descente. Ça, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Donc en général, avec la méthode du gradient, si on prend un pas trop grand, elle devient instable. Si on prend pas trop petit, on a besoin de beaucoup d'itérations. Peut-être là, le pas il est peut-être même trop petit, mais je pense pas qu'il soit si petit que ça. Donc là, on va plutôt passer à la question 2 là, de cette partie. Donc tester l'influence du pas de temps optimisé suivant les règles de Wolf. Et là, on va utiliser une fonction MATLAB Fletcher-Le-Maréchal qui est aussi dans Moodle, qui implémente cet algorithme. Donc je vous rappelle, l'algorithme de Fletcher-Le-Maréchal, il donne un pas de descente optimisé, donc c'est pas le pas optimal, mais c'est un pas acceptable qui est relativement proche du pas optimal. Donc là, tout ce qui change, c'est qu'on va pas prendre un alpha fixe, mais un alpha variable, donc un alpha qu'on va adapter en utilisant cette fonction, donc Fletcher-Le-Maréchal. Ici, je pense que je peux commenter. Donc là, dans un premier temps, je retrace le contour. Mon point initial, c'est toujours le même. Et je commence avec un alpha de 0,01. Après, oui, j'initialise donc le J et le gradient de J. J'initialise mon X actuel avec le point de départ. Mon compteur de pas est égal à 0 au début. La direction de descente, c'est toujours moi le gradient, parce que là,
On n'a pas encore joué sur la direction de descente. La tolérance est toujours 0,01. Et ensuite, je fais la même boucle while, sauf que là, le XP, donc, qui était calculé ici avec la méthode du gradient, il est calculé par la fonction Fletcher-Le-Maréchal. Qui rend aussi le pas alpha utilisé. Donc si on s'intéresse au pas alpha, on peut l'afficher aussi, ou le tracer au cours de l'itération. Ça, on va pas s'y intéresser là maintenant. Et cette fonction, elle rend aussi le gradient, le nouveau gradient, donc le gradient en XP, en XK plus 1. Après, on augmente le nombre de pas. On trace la ligne de l'X actuel jusqu'au nouveau X. On fait une petite pause. Après, on a la mise à jour de la direction de descente. Donc c'est moins le nouveau gradient. La mise à jour du X actuel. C'est le X. Le nouveau X, et ensuite ouais. Et pourquoi j'ai besoin de cette ligne? Je sais pas, là je recalcule le gradient avec le nouveau X. Mais normalement c'est déjà fait. C'est déjà fait par la fonction Fletcher-Le-Maréchal. Donc si ça se trouve, ici c'est inutile, je pense que je vais prendre le risque et commenter. Donc ça c'est ça. En programmation, on n'a jamais fini d'optimiser les codes. Bon, on va tester. Là, je vais peut-être recommencer. Parce que là, je lui dis pas où tracer. Par contre, je vais tracer dans la figure 1. Il est encore bloqué. Bon, voilà. Là, on voit déjà une bonne amélioration. Surtout ici, on prend des pas beaucoup plus grands avec le pas adaptatif.
Par contre, ici, dans la vallée, pour trouver le vrai minimum, il galère toujours un peu. Ouais, voilà, il a fini et on se rend compte, ouais, on est passé de 900 et quelques itérations à 300 et quelques. Hop là. Pas pourquoi il doit afficher ça. Non. Donc avec le gradient à pas fixe, 900 et quelques itérations avec les critères de Wolf, 300 et quelques, 350. Et donc dans la dernière partie, l'idée serait donc d'accélérer la convergence dans la vallée. Donc l'algorithme Fletcher-Le-Maréchal nous permet de descendre rapidement, encore plus rapidement dans la vallée. Et pour avancer plus rapidement dans cette vallée, on peut tester une méthode avec inertie. Pour éviter l'effet zigzag de la méthode du gradient basique. Et donc là, la direction de descente, elle est définie en fonction. Elle est définie comme moins le gradient plus un paramètre fois la direction de descente du pas d'avant. Et ce paramètre, il se calcule en fonction du gradient actuel et du gradient du pas d'avant. Donc ça, c'est l'approche de Polak-Ribière. Qui marche pas trop mal en pratique. En général, donc là, on va regarder ça. Donc avec de l'inertie à la Polak-Ribière, là ça doit marcher comme ça. Là c'est encore le tracé contour comme avant. Là, j'initialise le alpha, le pas alpha, le point de départ, le compteur de pas, la direction de descente D, qui est moins le gradient J, la direction le gradient du pas d'avant. Donc au départ c'est aussi le gradient de J et la direction de descente du pas d'avant, c'est la même chose que D. Donc là ensuite on fait un premier pas de descente où le pas de descente est sélectionné par l'algorithme de Fletcher-Le-Maréchal.
trace le premier pas, on fait une petite pause. Ensuite le X actuel, c'est le XK plus 1. La tolérance, c'est toujours la même. Et après, donc, je fais la boucle while où j'augmente le compteur de pas. Je calcule mon paramètre bêta. Ça, c'est juste la formule de l'énoncé. C'est juste cette formule-là traduite en MATLAB. Après, ma nouvelle direction de descente, c'est moins le gradient plus le bêta fois la direction de descente du pas d'avant. Après la mise à jour du gradient du pas d'avant, la direction de descente du pas d'avant et le nouveau X et le gradient de J au nouveau X sont calculés par Fletcher-Le-Maréchal et on trace la ligne de l'X actuel jusqu'au nouveau X. Une petite pause et après la mise à jour de X, donc le nouveau X devient le X actuel. Voilà. On va tester. Là, je crois qu'il a déjà convergé. Ouais, effectivement, il converge en 28 itérations. Donc là, en améliorant la méthode du gradient, là, on est passé de 900 itérations ici à 350 environ ici, jusqu'à 30 environ ici avec l'inertie. Donc ça, si on peut il faut bien les utiliser, ces améliorations. Parce que la méthode du gradient ensemble, elle est souvent très lente. Après, il faut dire que si on introduit la méthode du gradient, c'est surtout aussi pour l'apprentissage avec des réseaux de neurones. Et dans le cadre des réseaux de neurones, il y a d'autres problèmes qui se posent. Parce qu'on a des fonctions de beaucoup de variables, une fonction à optimiser de beaucoup de variables. Et là, donc après la méthode de base, ça reste quand même la descente de gradient, mais il y a aussi des méthodes type inertie et des pas adaptatifs. Donc c'est ça, c'est pas exactement les mêmes. Je pense dans le cours on va pas trop en parler, mais peut-être en projet. Bon, a priori, c'est déjà tout. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions?
pas de questions du tout. Mais monsieur, c'est normal que le sujet qu'on Allô? avait, nous, c'était pas Je crois que je vous exactement entends le pas. même. Ouais. Vous m'entendez ou toujours pas? Allô? Ah, allô? Vous m'entendez ou pas, monsieur? Oui, là je vous entends. Je demandais juste, est-ce que c'est normal que le sujet qu'on ait nous, ce soit pas exactement le même, du coup, parce qu'on essaie de suivre en même temps, mais il y a quelques petites différences en soi. La base, elle a l'air d'être à peu près la même, mais le sujet que j'ai récupéré sur Moodle, il y a quelques différences, du coup, avec ce que vous avez fait là. Je sais que Monsieur Bretin, il a retravaillé un peu le sujet, Ah, d'accord, mais ça doit être pour ça. mais c'est plutôt esthétique tout ça. Donc, essentiellement, c'est la même chose. Je crois qu'il a présenté ça comme un TP avec un code à compléter. Il a rajouté des morceaux de code, mais les questions Ah, sont d'accord. Ah, mais oui, essentielles. ça ressemble bien, ça, c'est le même sujet, mais c'est juste pour savoir, d'accord. Non, les questions sont bien les mêmes. Ok, d'accord, merci. Bah, de rien. Il y a d'autres questions? Bon, sinon, je pense qu'on peut s'arrêter ici. C'était assez rapide. J'espère que j'étais pas trop rapide. Bon, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.